Donc demain. Et maintenant, un savoir-faire dans un domaine très particulier, celui des tissus régionaux. C'est notre passion de la semaine. Après les tissus catalans et ceux de Provence, on part aujourd'hui au Pays Basque, où là-bas, on est très fiers aussi des tissus. À Asquin, Christophe Deveau, Mathieu Labéry. Il y a des images typiques du Pays Basque, comme celle de ces brebis à flanc de montagne, ou alors ces grandes maisons blanches et rouges, et dans leurs armoires, le linge basque. La famille Lartigue en fabrique depuis plus d'un siècle. Calixte, l'arrière-grand-père autrefois, Philippe, l'arrière-petit-fils aujourd'hui. Une famille de tisserands installée dans un département où le linge basque a toujours beaucoup compté. Quasiment toutes les maisons basques ont leur linge basque, c'est-à-dire qu'ils ont aussi énormément de linge qui viennent des générations précédentes, où on avait quand même dans toutes les maisons le linge basque traditionnel. Pour raconter une histoire, il faut partir du début. De ces fils qui deviennent des rouleaux, c'est cette immense machine et ces kilomètres de fils qui associent et créent les couleurs. C'est l'ourdissage, la toute première étape où l'on commence à deviner ce que sera le tissu. Viendra ensuite le nouage. Il faut nouer un à un chaque fil pour enchaîner les bobines sur le métier. Et auparavant, cette étape était faite à la main. Il y avait deux noueuses, il y en a une qui se mettait d'un côté et l'autre de l'autre, ou autrement elle partait du centre et elle divisait en deux. Alors ça dépendait s'il y avait droitière, gauchère ou voilà. Après c'était un travail de longue haleine, évidemment. Il fallait une semaine autrefois, 3 heures aujourd'hui pour cette machine. Les techniques ont évolué comme les goûts. Au fil des années, le linge basque est venu décorer des objets en tout genre. Des coussins, pochettes, serviettes, mais aussi des housses pour tablettes. Les couleurs également se veulent plus modernes. On change un peu des couleurs traditionnelles du rouge et du vert basque sur une toile beige. Là maintenant, on arrive à trouver des choses un peu plus colorées, un peu plus modernes et qui s'adaptent plus dans les cuisines d'aujourd'hui, je pense. Produit de plage ? Oui, complètement. On imagine même un grand cabas bien mou, dedans on met la serviette comme ça. Ce jour-là, la styliste vient découvrir les derniers tissus sortis des métiers. Et c'est parfois seulement à ce moment-là que l'on décide ce qu'ils deviendront. Des nappes, des sacs, tout est possible. Les rayures basques, c'est une vieille tradition ici, mais qu'on peut tout à fait remettre au goût du jour par la multitude des couleurs, par la multitude du rythme. On peut sortir de ça en fait. Il y a 7 rayures basques qui peuvent représenter les 7 provinces, mais à part de ça, on peut extrapoler énormément. Philippe Lartigue garde précieusement remisé un rouleau de tissu typiquement basque. Des motifs très en vogue dans les années 40 et 50, et le tisserand ne s'interdit pas de les remettre au goût du jour, et pourquoi pas de les tisser à nouveau. Demain, on continue avec les toiles de Mayenne. Et puis, après le Pays Basque,